Si vous voulez créer des textes personnels, texturisés, dans un genre un petit peu rétro, on va voir comment faire ça dans Pixelmator Pro. Je prends par exemple un modèle en 1366 par 768. Je vais zoomer un petit peu avec commande plus. Et ce que je vais commencer par faire, j'appuie sur S dans l'onglet style et je vais remplir l'arrière-plan pour démarrer avec une couleur de départ. Ensuite, on va prendre l'outil texte, d'accord, et on va écrire un texte. Donc par exemple rétro, pour l'exemple, je rappuie sur V pour revenir à l'outil normal afin de sélectionner mon texte et le centrer, tout simplement. Une fois qu'on a ça, ce qu'on va faire, c'est dupliquer ce texte dans les calques. Donc le raccourci, c'est commande J, et vous voyez que ce texte a été dupliqué ici. Ensuite, on va le convertir en forme, donc clic droit, convertir en forme. Donc on est bien sélectionné sur le calque du dessous. On va retourner dans l'outil style. Vous allez supprimer le remplissage puisqu'on va créer un nouveau contour en cliquant sur les styles ici sur contour. Une fois que vous avez votre contour, l'idée c'est de mettre une épaisseur de contour suffisamment importante pour qu'on puisse la voir. On va essayer 25 pour voir. Voilà, par exemple 25, ça peut faire l'affaire. Et vous sélectionnez une couleur qui va bien se marier avec ce orange, donc par exemple un gris, pourquoi pas. Ensuite, pour mettre d'autres contours, on va appuyer toujours sur commande J. Cette fois-ci, c'est le texte vectoriel qui va se dupliquer et on va faire la même opération, donc on va doubler, donc on va passer à 50. Et là, on va choisir une autre couleur qui va bien se marier avec ce gris. Alors pourquoi pas du blanc cassé comme ça. On peut réitérer l'opération une troisième fois, par exemple, commande J, toujours la même chose. Cette fois-ci, je vais passer à 75 et je vais choisir une autre couleur, donc cette fois-ci, par exemple, du blanc. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est texturiser un petit peu ce titre avec une texture que je vais importer dans Pixelmator Pro. Donc j'ai préparé ça dans mon Finder ici. Donc je vais faire glisser ma fenêtre Finder grâce à Stage Manager sur macOS. Et ici, je mets ma texture au-dessus. Donc ma texture, évidemment, elle va masquer ce qu'il y a en dessous. Donc pour pouvoir faire apparaître ce qu'il y a en dessous, je vais jouer sur les modes de compositing ici. Et je vais choisir par exemple incrustation. Petite astuce. Vous pouvez tester quand vous faites du compositing comme ça. Dans le menu format, vous allez dans images et là vous pouvez inverser les couleurs. Donc le raccourci c'est commande I pour inverser très facilement les couleurs. Après c'est vraiment une histoire de goût, mais ça vaut le coup de pouvoir le faire pour pouvoir tester ces modes de compositing. Je pourrais retourner par exemple en lumière tamisée, réinverser les couleurs et tester d'autres modes de compositing. Comme ça, je pourrais choisir celui-là par exemple. Si je fais commande I, vous voyez, ça donne pas du tout les mêmes résultats. Donc là, je vais revenir en mode incrustation. On pourrait tout à fait également glisser d'autres textures. Je vais par exemple prendre celle-ci, hop, je la glisse dessous. Et là, même chose, je vais aller jouer sur les modes de compositing que je vais pouvoir évidemment doser. Voilà, je peux en mettre juste un tout petit peu. Vous voyez, ça amène une texture supplémentaire. Voilà pour la petite astuce du jour. Si vous avez des questions sur le sujet, n'hésitez pas. Et moi, je vous dis à dimanche prochain pour la prochaine astuce design sur le blog.